Le jeune premier, c'est quelqu'un qui est très généreux. Très généreux, très gentil. Et puis, on l'aime très bien, on l'adore. Généreux. Très. Il a fait quoi? Qu'est-ce qui vous dit qu'il est généreux? Il aide beaucoup les vieux du village et puis les jeunes. Si tu as un problème, tu vas voir le jeune premier, automatiquement, il résout ton problème. C'est quelqu'un aussi qui a fait de grandes choses dans ce village. Il a acheté des voitures de transport pour ce village. Donc, ouais, il est très généreux. On dit qu'il vient le 29. On n'est pas, on l'attend même. On l'attend à bras ouverts, on l'attend. Peut-être que le 28, on sera à la gare jusqu'au 29 pour accueillir le Seigneur le jeune premier. Comment vous appelez? Moi, c'est Memel, monsieur Memel Benoît. Moi, c'est Tangola qui personne. Vous connaissez de lui? C'est un homme qui est riche. C'est un homme qui arrange le village. C'est un homme qui arrange le village. Vous voyez ça un peu. Voilà. Maintenant, bon, aujourd'hui, on ne sait pas le troisième quartier comme Okpoyou. Et ils ont les fêtes à, tu vois non, ils ont les fêtes à faire. Mais néanmoins, nous, c'est pour le remercier seulement. Pour dire à Seigneur que ouais, la fête qu'il a organisée, la fête a été très bonne. Seigneur le jeune premier, c'est un homme, c'est un vieux père que nous on adore dans notre village. Voilà. C'est un chef. C'est un chef. Si au moins je peux dire, c'est un président. Parce que ce qu'il fait dans ce village, nous tous on aime. Ce qu'il fait dans ce village, nous tous on aime. Parce que ce chef, on ne peut pas le refuser. Voilà. C'est un frère comme nous. Il vient le 29, on peut l'accueillir. Parce que, oui, vraiment, mais c'est pour aller chanter et puis l'accueillir et puis l'amener. On s'en l'accueille et puis on amène. On s'en l'accueille, il vient. Tu vois? Bon, ok. C'est un seigneur, non? Il fait quoi? Il guérit les gens. Tu as compris? Il guérit les gens. Mais moi-même, je sais bien que c'est mon petit frère. Un jour, je n'ai jamais arrivé chez lui. Tu as compris? Mais s'il vient au village, là, il y a des fois, s'il nous a invités, on s'en va là-bas. On mange. Un jour, il nous a dit que il va donner nous un peu de l'argent et puis nous, des fois, on va faire travailler quoi. Mais on commençait à travailler. Les femmes, elles commençaient à me couillonner là. Moi, je me suis retiré dedans. Et d'ici. Donc, il a donné l'argent là? Ah, il a donné les choses de femmes là. L'argent, il a donné. Nos femmes là. Mais l'autre, les gens là, l'autre, ils voulaient manger l'argent. Il dit que, oui, j'ai un premier là, c'est leur groupe de leur choses quoi. Leur quartier quoi. Donc, nous, on n'est pas dedans. Moi, il y a des banques, c'est comme ça là. C'est votre long de quartier là. Mais c'est notre frère, non? Donc, vous voulez que nous, on n'a pas dedans là. Donc, votre argent, on n'a qu'à manger. Moi, je me suis retiré dedans. Maman, il a donné chaise, base, tout ça là. Mais l'argent là, l'autre, il prend maintenant leur puits là. Je ne suis pas dedans. D'accord. Maman, on dit il vient demain. Il vient demain ici. Comment tu vas faire pour l'accueillir? Mais s'il vient demain c'est fête. Demain c'est fête. Là. On dit on va faire un foufou. Moi aussi je vais partir là-bas manger un foufou là aussi. D'accord. Là, maman, s'il était devant toi, qu'est-ce que tu peux lui dire? Les gens là, ils vont me laisser pour aller parler avec lui. Les gens, c'est comme les gens. Il peut me laisser pour aller parler avec lui. Je vais dire, ah, où je suis là, voilà. Moi, j'ai besoin de... Tu as compris? Moi, j'ai besoin... Voilà, manioc, je fais. D'autres, mes camarades, ils prennent beaucoup manioc. Mais comme moi, je n'ai pas d'enfant, et puis je n'ai pas de force, je prends manioc un peu. Mais où je suis là, c'est que moi, je fais un peu là. Ou bien 200 francs, 300 francs. C'est ça, je prends et puis je paye. Nous, on dit, au fond, à ce tu as compris? Si aujourd'hui, je dis, ah, je m'avais demandé lui un peu de l'argent là. Les gens qui sont à côté de la avec ça là, il ne peut pas me laisser pour aller demander. Mais tout ce que moi je vois là, c'est ça. Mais 2 jours là, C'est... Bon, je pense que ça doit être un docteur charismatique. Parce qu'il a un centre
un centre de santé. J'ai même, je comment dire, ma mère même a été là-bas. Mon mère était malade. Je partais là-bas. Je le connais très bien. Quand on dit cadres, ce sont les meilleurs cadres, parmi les premiers de ce village. Pour tout dire, il a été un pion du village et il a toujours été. Il est très très généreux. J'espère que ceux qui diront mal, ceux qui parleront mal de lui, ça serait d'un côté, ça serait une question de jalousie, hein, sinon le Seigneur a beaucoup fait. Je me rappelle très bien dans les années 90, où on avait problème de véhicules. Et il a même fait venir 3 mini-cars, je crois. Ça, c'était à ma présence. J'ai même travaillé dedans. J'ai fait 2 mois, voire 3 mois dedans. Il a même dit non, que c'était pour les patriarches, vraiment ceux qui venaient à peine de prendre le pouvoir. Ils pouvaient gérer ça, puis sans même lui rendre compte. Déjà, ça fait bien déjà. Oui. Puis bon, compte tenu de la jalousie, et puis bon, je ne sais pas quoi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui il s'est retiré, bon, ça fait un bon moment. Il ne venait pas au village, et puis bon, il ne s'occupait plus des événements. Bon. Même quand il y a les fêtes, même, on n'a jamais invité. Une fois même, on a été ensemble quand il y a eu les litiges entre les chefs du village et les anciens patriarches. On était à la sous-préfecture et c'est lui qui a pris la parole. Et lui, il a dit même au préfet, au sous-préfet de Dabou, concernant les litiges entre le chef du village et les patriarches, c'est une question de pauvreté, c'est une question de famine. Parce que si lui est jeune premier, si les gars on le comprenait et que, ce qu'il disait là, ses amis écoutaient, tous ceux qui sont à Abidjan, qui travaillent, y compris lui et sa catégorie, parce que c'était sa catégorie qui était Messi. Et quand même on donnait chaque fin du mois, que ce soit 5 000 ou bien 10 000 pour ceux qui peuvent payer plus à ces vieux du village qui sont présentement dans cette salle devant vous, il n'y aura pas de problème. Le chef du village n'aura pas de problème. Même s'il y avait une manifestation que le parrain venait et que le parrain remettait l'argent pour le village, même les gars allaient taper d'eau. Mais c'est parce que bon, c'est une question d'argent. Les vieux n'ont rien. Ils n'ont même pas de choses. Ils n'ont rien qui puisse envoyer de l'argent dans le village. Donc, ce qui fait qu'ils ont toujours les yeux sur ce que fait le chef du village. Il a dit ça c'est devant moi. Il est bien. On n'a qu'à reconnaître, il est bien, il a fait beaucoup de choses. Peut-être ceux qui sont nés après n'ont pas vu. Sinon, nous, on a vu. On a vu Seigneur. Et toi, mon frère, on dit qu'il vient le 29. Comment est-ce que vous préparez cette arrivée? Bien sûr, on va bien l'accueillir. Mais moi, ce que je voulais lui dire, c'est mon père. Parce que puisque mon père est Ningbesi, et puis Jean Premier, c'est mon nom parce que c'est le neveu de mon grand-père, décès Esso Edouard Gasparin, qui il connaît très bien. Il connaît même son fils aussi qui s'appelle Esso Nomel Alphonse. Mais moi, ce que je voulais dire à mon tonton, faut pas qu'il va se cacher, s'enfermer côté du village. Il n'a qu'à se donner. Il n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à continuer de faire. Dieu va augmenter encore ce qu'il fait. Il ne faut pas m'arrêter, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à toujours continuer. Que nous, on le soutient dans tout ce qu'il fait. C'est pas parce que peut-être qu'il ne nous voit pas dans le centre que peut-être qu'il va se dire qu'on n'aime pas, mais on l'aime. Hein? Il ne faut pas que... Oui, ça a été bien. Bon, j'ai oublié quelque chose. Oui, vas-y, complète. J'aimerais ajouter quelque chose. Toujours je disais non, que celui qui parlera mal, celui qui est de ce village qui parlera mal des jeunes premiers, c'est qu'il est jaloux. Nous, il y a des moments même les jeunes premiers venaient, nous avertissaient, puis comme ça il vient, il fait nettoyer sa cour, il invite tout le monde, il nous fait manger. Et puis bon, après avoir fini de manger,
il a des, je ne sais pas comment on appelle ça quoi. Il remet quelque chose au patriarche. Quoi. Des pourboires au patriarche. Ouais, bon. En tout cas, nous, bon, moi, personnellement, une fois on a été là-bas, notre télévision avait 250 000. Si c'est vraiment la télévision, on voit ça à la télévision, ils vont jouer. Ah non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Si les gens premiers étaient comme... Si les cas du village étaient comme les gens premiers, les villages n'allaient pas avoir de problèmes. Jamais de la vie. Aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, oui, je vous parle, on a problème d'eau. Les gens premiers ont trop fait. Et ce qu'ils disent, il dit aux gens de faire, les gens ne font pas donc il était fâché. Il a reculé, c'est ça qui va. Vous voyez que le village est désordonné. Non, Seigneur. Les gens premiers, c'est quelqu'un. En tout cas, c'est l'un des meilleurs cadres, l'un des grands cadres de Viacouli. Il a pitié de l'homme. Voilà. Il est très très généreux. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Tu as un problème, tu vas vis-à-vis. Ah Seigneur. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Moi, il me connaît très bien. Ma maman était là-bas. Mon oncle est actuellement là-bas. Charles Louanga. Moi, c'est mon oncle, c'est le petit frère à maman. Ici, il y a des cadres à Abidjan. Quand on les voit à Abidjan, 5 francs. Moi, il est vieux, j'ai premier. Il garde sa voiture, il va de l'argent au supermarché 40 heures. Le saluer seulement, il m'a donné 10 000 francs. C'est parce que bon. Un nom comme ça, la fête là, c'est une fête qui se passe dans son quartier, c'est ça. Sinon, mais nous on sera là. On sera là aussi pour les soutenir. Sinon, Dieu va les bénir. Dieu va l'augmenter. Il n'a qu'à continuer à faire. Pourquoi il va coûter bouche des gens. Il est un grand homme de Dieu, que Dieu a mis sa confiance en lui, Dieu l'a utilisé pour pouvoir bénir les personnes, aider les gens. En tout cas, je trouve que c'est un homme bien, qui aide beaucoup de gens. On dit qu'il arrive ici le 29. Est-ce que comment tu attends cette nouvelle? Bon, en tout cas, je trouve qu'en tout cas c'est bien pour le village, pour pouvoir au moins sauver au moins des gens, des enfants dans ce village. J'ai tant entendu parler de lui, et j'ai envie de voir comment il va réagir pendant la fête. C'est tout que j'ai appris, moi, qu'il a fait des merveilleuses choses dans la fête. En tout cas, un vrai plaisir de le voir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est un parcours très difficile dans le début. Un parcours très difficile dans les débuts. Assieds-toi, mon petit. Et en fin de compte, c'est comme quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Très difficile, mais à la longue, Dieu l'a sorti. Personne ne pensait que c'était un prophète né. Et bizarrement, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait notre fierté, c'est qu'au plan national et international, les jeunes premiers reconnus, ce qui fait la fierté de notre village, la fierté des Dabou, et par extension la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important. Donc je voudrais ajouter que nous, tout en étant fiers des jeunes premiers, je pense quand même qu'au niveau des gens âgés, ils ont tout mis en œuvre pour que la fête réussisse. Parce que c'est notre digne fils. Voilà, il sort d'une famille très noble et respectée. Je crois que c'est tout ce que je puisse dire pour l'instant. Nous sommes contents. Nous sommes, en tout cas, le village est très content. On attend l'heure et le jour pour l'accueillir. Vous connaissez Ligo? Moi, c'est Madame Meled. C'est ma belle-sœur qui est là. Je connais le jeune premier très bien. C'est un gars, il est gentil, il est cool. Et il est parenté encore avec mon père. Moi, je l'aime beaucoup. Il est bien. Il est bien. Merci beaucoup. Donc, vous êtes vraiment prêts pour l'attendre? Ah oui, bien sûr. On est tous prêts. On est prêts même, on attend même qu'il vienne. On va accueillir. Mais si vous apprenez, on dit qu'il ne vient plus. Comment vous avez senti? Non, il serait là. Il serait là aussi. Ok. Merci beaucoup, madame. Une génération qu'on appelait les Abrahams. Ça permettait aux vieux de se déplacer sans payer un sou. C'est que la recette que ce camion faisait était distribuée chaque année aux vieux. Et après, il a donné des chaises au moment de
ce village, des bâches et autres. Donc je trouve qu'il a beaucoup fait pour le village aussi. Rappelez-nous votre nom. Je suis Anyero Lat. Anyero Lat. Je suis du 3e quartier au Poyouf. Je vous remercie. Merci, monsieur. Frère, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose face à ce que M. Anyero vient de dire? Non, ce que Anyero vient de dire, tout ce qu'il vient de dire, c'est parce qu'il est âgé par rapport à moi. Parce que c'est mes parents qui l'ont accouché, et je ne peux pas. Moi, quand je vais te donner mon nom, ils ne vont pas me reconnaître. Mais Goumon, quand on appelle Goumon, tout le monde, même ces enfants, ils connaissent tous. Comme c'est nous, on lui a accouché, donc nous on n'a jamais lui laissé. Toujours on est derrière lui, on le soutient. Il sera là demain. Comment est-ce que vous l'accueillez? Comment vous préparez ça? Non, demain, il y a des gens qui vont aller l'accueillir sur la route. Et vous? C'est Ndjourma et puis après on va aller l'accueillir, on le prend pour aller à la maison. D'accord. Puisqu'il est là, on voit ça. Ok, monsieur. Alors, Seigneur, je premier, il met la parole, et c'est un pour avertir. Et que nous, il pour nous, il y aura. Alors, Seigneur, on tout pour miracle, il vient et ça. Et c'est même, lorsque on peut aimer cette chose, et c'est un humain, et il faut prendre dans le mystère à Babel. Que le que Libiwela, remarqué les Yameti Hermes. Mais après comment est-ce qu'ils n'ont pas eu ban? Et un qui souvent été, c'est je veux dire que les banques et là, on y sait qu'on passe et Yameti Hermes, donc on l'entend. Yamanina. Maman bien la sœur a dit tout à l'heure que la partie du film qui a le plus marqué, c'est le fait qu'une personne humaine soit mariée à une personne autre qu'elle, c'est-à-dire à un animal ou à un génie. Et elle est vraiment plus heureuse que la dame, elle souffrait énormément. Partout où elle passait, automatiquement le génie étant très jaloux, partait tuer ce qu'elle avait comme mari. Dieu merci, elle a pu entrer en contact avec le Seigneur Eugène Ier, qui l'a délivré. Et même au cours de l'enterrement de ce dernier, ils sont allés ensemble en mission avec toute la délégation spirituelle. La délégation a pris fait cause pour cette dame au point de mettre un filet et d'attraper, de mettre sous la trappe ceux qui ont fait du mal à cette dame-là. Et elle dit qu'elle remercie le Seigneur parce que Seigneur Eugène Ier aujourd'hui est un frère à nous. C'est vrai qu'on dit souvent que nul n'est prophète chez lui, mais c'est une référence, c'est une personnalité qu'il faut respecter. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est très émouvant. Merci ma soeur. Merci beaucoup.